Genèse 37 et 47. Je vais lire rapidement et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il nous reste 1 heure. Donc on va faire ça rapidement. La Bible déclare, si on peut se lever pour la parole de Dieu s'il vous plaît. Je vais lire rapidement, mais les 2 portions sont dans Genèse 37 et Genèse 47. Amen. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres frères, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il fit une tunique splendide, comme la mienne. J'en ai 2, voilà. Ses frères vinrent auprès de son père. Attendez, je me suis embrouillé. Voilà. Ils prirent haine et pouvaient plus lui parler de manière aimable. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent davantage, et il leur dit: écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée debout et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: prétendrais-tu de devenir notre roi et de le gouverner? Et ils le détestèrent davantage à cause de ses songes et de ses propos. Pour gagner du temps, je vais m'arrêter là, mais la portion des Écritures est dans Genèse 37 et je vais aller dans le 47 juste après. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de mon message, c'est le Dieu du processus. Lorsque nous regardons dans Genèse 37, nous pouvons voir que Joseph était présent. Son père l'a eu dans sa vieillesse. Et Dieu maintenant lui donne un rêve. Et lorsqu'il lui donne ses rêves, Joseph a l'immaturité de dire maintenant ce qui va se passer dans le futur. Mais lorsque vous regardez l'histoire de Joseph du début à la fin, nous pouvons voir que Dieu n'avait pas menti dans ce qu'il voulait faire, mais tout était une question, excusez-moi, de processus. Je vais vous donner une définition de processus que j'ai pu trouver sur Internet. Processus est l'ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps. Joseph avait reçu la parole, il avait reçu les promesses de Dieu, mais nous pouvons voir entre l'exaucement et le commencement, il y avait tout un processus. Dans l'œuvre de Dieu, nous voulons tout avoir dès le départ, nous voulons tout avoir la sono, gloire à Dieu, nous sommes bien, mais nos pères avant ont commencé le ministère sans micro. Et par la grâce de Dieu, ils sont venus des références. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le processus fait partie d'une étape dans la vie d'un chrétien. Et ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre. Ce sont des choses que nous ne voulons pas entendre. Regardez combien de fois Joseph a eu à traverser des embûches, mais Dieu n'avait pas menti dans ce qu'il avait prévu de le faire. J'aimerais te dire, peu importe ce que tu traverses, c'est juste un processus. Tu traverses peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais même la vallée de l'ombre de la mort, c'est un processus. C'est juste un chemin là, dans cette destination. C'est juste là, excuse-moi, pour passer auprès de ta destination. Mais souvent, nous n'acceptons pas cela. Nous refusons cela. Regardez l'apôtre Pierre, tout un processus. Il était avec Christ, il avait reçu le Saint-Esprit, il avait le pouvoir de guérir les malades. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de guérir le malade et de chasser les démons. Il avait la capacité d'opérer de manière surnaturelle. Mais nous pouvons voir que Pierre,
du début lorsqu'il a reçu et jusqu'à la fin, il y a eu un processus. Pierre n'était pas l'apôtre qu'il était dans les actes des apôtres, pourtant, malgré qu'il était disciple de Christ. Ce que je veux te dire, c'est qu'il avait tout reçu, il avait le Saint-Esprit, il était avec Christ, mais malgré ça, il y avait des choses qui se cachaient en lui. Mais le problème n'était pas que ces choses soient cachées en lui, mais le problème c'était d'accepter le processus. Oh! Et ça, c'est une chose que nous devons tous accepter. Nous aurons des obstacles et c'est tout à fait normal. Parce que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des obstacles et nous devons passer par un processus. Tu ne vas pas être milliardaire directement. Tu n'auras pas le mariage directement. Tu dois être préparé. Vous êtes bien calme, dis donc. Nous devons tous être préparés. Alors que nous sommes ici, c'est une préparation. Il y a peut-être des chaises qui sont vides, ce n'est pas un problème. C'est le processus. Je me souviens étant plus jeune, lorsqu'on avait commencé le ministère, lorsqu'on faisait les réunions chez moi, voilà, il y avait du monde, etc. Mais ensuite, lorsqu'il y a eu une fraction, il n'y avait presque plus personne. Je me souviens de la première réunion que nous avions, nous étions peut-être 3 ou 4. Ça m'avait tellement blessé. J'ai dit, Seigneur, tes affaires de ministère, il faut me laisser. Et j'entends maintenant une voix audible qui me dit, tu vois, Renard Banquier que tu aimes beaucoup a commencé déjà comme ça. Qu'il y ait 100 000 personnes, 10 personnes, 30 personnes, ça ne me regarde pas, parce que je dois accepter le processus. Christ lui-même a passé par ce processus. Il naît d'une femme humaine. Il accepte le processus, il accepte le brisement du début à la fin jusqu'à l'envol de sa destinée lorsqu'il part à la croix. Penses-tu que tu es plus que Christ? Non. Et le processus, c'est un brisement. Tant que nous serons sur terre, nous devons davantage rentrer dans une phase de processus. Les gens pensent que le brisement, c'est simplement une fois. Non. Le brisement, c'est tout le temps que nous serons sur terre. Un jour, je disais à Dieu, mais Seigneur, je suis fatigué. Il m'a dit, les repos, tu n'auras qu'au ciel. Il m'a dit, ah! Je dis, ok, ça va. Est-ce que vous êtes bénis? Regardez le grand Moïse. Il grandit chez le camp adverse, chez le camp de l'ennemi. Dieu le façonne, Dieu le prépare. Mais à cause de cela, à un moment donné, il tue un Égyptien. Et il part maintenant dans le désert. Et alors qu'il part dans le désert, il s'enfuit, Dieu le rencontre au travers du buisson ardent. Il y a des rencontres que tu auras simplement dans le désert. Il y a des rencontres que tu auras de Dieu dans le désert. Ce n'est pas lorsque tout va bien aller. Et j'aimerais dire que la vie d'un chrétien se voit réellement dans l'épreuve et non lorsque tout va bien. C'est trop facile de dire, ah Seigneur, je te loue pour ce que tu es lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, est-ce que tu es toujours là ou tu vas pleurer? C'est dans l'épreuve que nous devons voir la consistance. C'est dans l'épreuve, lorsque tu n'as pas, que tu dois voir si tu es réellement tous les enseignements qu'on t'a donnés, tout ce que tu reçois les dimanches, est-ce que tu le mets en pratique? Parce que j'ai remarqué, nous pouvons entendre des messages, mais lorsque il y a une situation, nous ne pratiquons pas ce que nous avons eu à entendre. Il faut savoir que lorsque Dieu permet à ce qu'un orateur puisse parler le dimanche, ou même quand tu entends un enseignement sur Internet ou autre, Dieu t'a déjà donné les clés pour cette situation. En fait, il t'a déjà tout donné comme un examen. Tu as le cours, tu as le mode d'emploi, mais maintenant, lorsque l'épreuve arrive, tu dois valider ça. Mais malheureusement, nous ne voulons pas ça. Il y a des choses que je n'aurai pas maintenant et j'en suis conscient. Mais je sais, au Dieu que je sers. Le problème aussi, c'est que nous ne sommes pas conscients du Dieu que nous servons. Des fois, nous devons nous poser, lire la Bible, rien que l'histoire de Moïse, rien que ça seulement, pour ne pas aller plus loin. Vous imaginez, la mer, elle s'ouvre en deux. Ce n'est pas un fleuve ou une
une base de loisirs. Non, c'est la mer qui s'ouvre en eux. Et même pour aller même plus loin dans le Nouveau Testament, Dieu habite en toi. Donc, tu peux imaginer que les problèmes que tu es en train de vivre, Dieu peut les régler, mais tu dois accepter le processus. Saul de Tarse, tueur, il décapite les gens. Lorsqu'il donne sa vie à Christ, les apôtres ne l'ont pas reçu directement. Il fallait qu'ils puissent faire face au processus. Des fois, il y a des gens qui vont te juger par rapport à ton ancienne vie. C'est un processus que tu dois accepter. Parce qu'avec le temps, ils verront que Dieu est avec toi. Regardez l'apôtre Paul. Malgré qu'il avait du sang sur les mains, c'est lui qui nous a donné l'une des plus grandes révélations, dans le Nouveau Testament. Mais il fallait qu'il puisse accepter. Si nous n'acceptons pas le processus, nous n'allons pas avancer dans notre vie chrétienne. Il y a des choses, oui, qui ne viennent pas forcément de Dieu et cela doit être détruit, cela doit être chassé, oui. Mais il y a des choses, tu gêneras, tu feras la grimace, tu pleureras. Dieu ne va rien faire parce que tu dois accepter. Parce que le processus, c'est aussi le fait que tu puisses grandir. Et tant que nous n'acceptons pas cela, nous n'allons jamais grandir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soit. C'est très important. Le peuple d'Israël, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les Juifs, à combien de reprises le Seigneur a eu envoyé des prophètes, des rois, etc., etc. Mais malgré cela, leurs vies n'ont pas complètement changé. Et à cause du fait que leur vie n'ait pas changé, il s'est retourné vers nous. Mais même le peuple d'Israël, ils avaient tout reçu. Mais malgré cela, faisant des gay pride à Jérusalem. Et pourtant, Dieu avait tout envoyé. Des fois, le problème, ce n'est pas le prédicateur, mais des fois, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas soit grandir, ou soit nous ne voulons pas aller là où Dieu veut que nous puissions aller. L'échec fait partie du processus. L'échec fait partie du processus, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie du processus. Il y a des choses que tu n'auras pas directement, ça fait partie du processus. Et tant que dans ta tête, tu n'auras pas changé ton remind, tu seras toujours bloqué à un certain niveau. Tu vas penser que c'est les liens de sang, tu vas penser que c'est les autels, mais ça n'a rien à voir. Tu dois juste être transformé, être renouvelé par la parole de Dieu. Souvent, nous sommes nous-mêmes nos propres blocages. Nous nous disons, nous n'allons pas réussir. Il y a une situation qui est là, et au lieu de déclarer le contraire, nous sommes là à dire, ça va mon bro, que Dieu te bénisse. Et nous sommes là à nous dire que les choses ne vont pas changer. Mais tant que dans ta tête et dans ta pensée, dans ton comportement, tu continueras d'agir comme ça, tu attireras les mouches. Et ça, c'est important. Je peux vous donner encore plusieurs histoires. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez accepter le processus de Dieu. J'ai reçu des prophéties depuis jeune. Lorsque je voyais mes prophéties et je voyais les résultats de ce que je vivais en ce moment, je disais, attends, Dieu c'est un bluffeur. Mais j'ai accepté de vivre le processus. Vous vous souvenez de la voiture que je voulais avant, non? La vieille voiture là, qui voyait toujours des problèmes. Je me plaignais, ma voiture, Un jour, je me souviens, je voulais aller au travail et je suis tombé en panne comme ça. Je suis même aussi tombé en panne dans un rond-point. Mais il fallait que je puisse accepter. Et Dieu, même pas une année plus tard, 6 mois, j'ai eu à changer de voiture. Mais le processus est important. Tant que tu ne changeras pas ta manière de penser, tu ne vas pas avancer. J'ai eu des échecs au niveau relationnel. Je ne croyais plus en l'amour, je ne croyais plus au mariage. Mais il fallait que je puisse passer par ces choses-là pour grandir. Et tant que nous ne sommes pas là à grandir, tu vas rester toujours au sol.
Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 14, nous ne sommes pas appelés à rester des enfants en bas âge. L'homme est égoïste. Il préfère recevoir que de donner. Même dans l'église, ils veulent qu'on puisse prier pour eux, pour que Dieu puisse les bénir. Mais dès que nous demandons de leur temps, ils ne veulent plus. Dès que nous demandons, est-ce que tu peux faire ci? Limite, tu es obligé de les supplier comme si ce sont des stars. Mais nous devons maintenant grandir, monter en altitude et être conscients que au début, je devais recevoir, maintenant je dois donner aux autres. Aujourd'hui, je pouvais par exemple faire autre chose. Je pouvais peut-être aller dans un culte, être impacté. Mais j'ai décidé d'être ici avec vous. Parce que je ne me concentre pas sur moi, mais je me concentre sur vous. Il y a des gens, ils peuvent faire des réflexions qui ne sont pas bonnes. J'entends. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Mais j'avance. Parce que l'objectif est trop grand. Nous avons un objectif, frères et sœurs. C'est premièrement d'aller au ciel, mais deuxièmement également de gagner des âmes et troisièmement de rentrer dans notre destinée. Ça serait quand même dommage de rentrer, d'avoir été sur terre et de ne pas rentrer dans cette destinée que Dieu avait prévue pour nous. Change de mélodie, ça. Ça serait dommage de rentrer auprès de Dieu et de n'avoir rien fait. Ce sont des choses que nous devons accepter. Des fois, tu n'auras pas forcément d'argent. Des fois, tu n'auras pas de travail. Je vais vous donner des témoignages juste après. Mais tu dois accepter. Je me souviens à plusieurs reprises, lorsque je travaillais, à plusieurs reprises, on avait arrêté ma période d'essai. J'étais tellement mal. À force, j'ai pris même l'habitude. J'avais commencé à accepter cela. Et lorsqu'on commençait à arrêter mes périodes d'essai, j'ai dit, mais attends, mais Dieu, tu es en train de me blaguer. Et c'est là où j'ai dû accepter de prendre ces échecs-là et de monter vers ma destinée. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il y a des échecs qui seront là pour être un escabeau. Ouais. Des fois, tu as peut-être même fait certaines erreurs. Oui, Dieu va te pardonner. L'erreur est peut-être là, elle est peut-être fatale. Tu te dis, ah non, mais j'ai fait ci, je regrette. Mais même le regret, au lieu qu'il puisse être imprégné en toi, tu peux le prendre et en faire un escabeau vers ta destinée. Mais tout dépend de toi. Tout dépendra de toi. Tout dépendra de toi. Lorsque nous sommes nés, il y avait tout un process. Nous étions, moi je ne connais pas trop dans la biologie, mais nous étions d'une certaine forme, nous étions dans le ventre de nos mères, et à la suite de cela, nous avons grandi, et notre mère a eu à accoucher, nous avons pleuré, ouais, et à la suite de cela, notre mère nous donnait, elle nous allaitait, et ensuite de cela, nous avons commencé à grandir, nous avons eu des dents, nous avons commencé à marcher à quatre pattes, après marcher et tomber. Mais cela ne nous a pas tués. Donc pourquoi lorsqu'il y a une chose qui ne va pas dans ton sens, tu pleures? Pleurer va changer quoi? Non, sérieusement, pleurer va changer quoi? Jérémie, dis-moi, pleurer va changer quoi? Pleurer ne va rien changer. Nous avons pleuré. Ouais, je n'ai pas faim, je n'ai pas mangé. On a la couche, ça a changé quoi? Rien. Mais lorsque nous savons, je peux te dire comme ça, lorsque nous sommes face à une situation et que nous savons comment traiter cette chose, nous n'allons plus être là à pleurer, mais nous allons prendre la clé qu'il faut. Et la clé est là. La clé est là. Lorsque tu ne vas pas bien, dis la parole. Est-ce que je suis en train de dire que nous sommes des robots, que nous ne pouvons pas avoir de sentiments? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a certaines choses que tu dois accepter pour grandir. Christ a eu à accepter la mort pour nous. Et il y a des choses que tu acceptes en ce moment, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Quand j'ai réalisé cela, je disais, Dieu, non, ça ne se fait pas ce que tu fais. Donc moi, il y a des trucs que je subis, ce n'est même pas à cause de moi, mais c'est pour les autres. J'ai dit, ok,
l'accepter. L'appel que tu as sur ta vie, tu dois l'accepter. La fonction que tu as, tu dois l'accepter. Et tant que tu ne vas pas l'accepter, tu vas rester au même niveau. Le problème de Judas, au-delà qu'il était cupide, c'est que dans sa mentalité, il ne voulait pas changer. Regardez Pierre, malgré qu'il ait eu à renier Christ, etc., il y a eu un déclic. Mais il pouvait également se suicider. Mais il a eu la conscience du Dieu qu'il servait. Pourtant, Judas et Pierre traitaient avec la même personne, leur même père. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Voilà pourquoi il y a des gens, et ça je vais vous le dire, il y a des gens qui peuvent être avec nous d'apparence extérieure, mais à l'intérieur, ils ne sont pas avec nous. Mais est-ce que Christ a eu à pleurer? Non. Il a eu à prendre les personnes qu'il fallait pour monter vers l'exaucement, pour préparer ces personnes, pour que demain nous puissions bénéficier de ça. Nous bénéficions de cet acte-là, mais demain, il y a des gens qui doivent bénéficier de tout ce que tu as vécu. J'ai eu à rater un examen, et c'était une période qui était la plus compliquée de ma vie. Sérieusement, la plus compliquée et la plus dure. Parce qu'il y avait plusieurs événements qui venaient et qui voulaient me terrasser pour pas que je puisse rentrer dans mon appel, pour pas que je puisse être là où Dieu voulait que je puisse être. Je pouvais même me tuer, je vous dis la vérité, la pression était tellement forte. Mais Dieu, il savait. Il m'a préparé. Et j'ai des marques qui sont là, que vous ne voyez pas forcément, mais qui vont t'aider toi à aller plus vite que moi. Parce que l'objectif n'est pas que moi je puisse aller plus vite que toi. Mon objectif est que moi, parce que j'ai eu à vivre, que tu puisses aller plus rapidement que moi. Il y a des choses que nous avons reçues au travers du Nouveau Testament, parce que les autres ont eu à payer. Les autres, je peux imaginer Moïse en train de nous convoiter. Lui, juste parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, tu ne rentres pas. Mais nous, combien de fois nous avons eu à pécher à plusieurs reprises, mais Dieu, par sa grâce, nous permettra d'aller au ciel. Il y a des choses que tu vivras. Il y a des choses que tu vivras qui ne seront pas pour toi, mais pour les autres. Et quand tu accepteras cela, tu verras. Parce que les obstacles sont là pour nous faire grandir. C'est lorsque tout va mal, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prouve que nous sommes des vrais chrétiens. L'Église primitive a accepté la persécution. Mais malgré cela, nous sommes toujours ici. Ils pourront peut-être fermer l'église, le bâtiment, mais nous serons toujours là. Ils ont essayé de trafiquer la Bible, mais nous sommes toujours là. Il y a des gens qui ont rajouté et qui ont enlevé, mais nous sommes toujours là. Et je me souviens, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais il y avait cette personne de Genève qui disait que voilà, la Bible ne va pas comment dire ça, ne va pas voir le jour où elle n'aura pas de longévité, mais c'est au travers de son imprimerie que la plupart des Bibles sont imprimées aujourd'hui à Genève. Il y a des choses que nous devons accepter. C'était ça mon message. Lorsque je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? Je parlais du processus. Et voilà pourquoi j'ai rigolé quand on faisait l'interview sur Instagram, Gaël, quand elle a parlé du Dieu du processus. J'ai dit, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Il y a des choses que nous devons faire face pour grandir. Et je vais clôturer par là. Un enfant, en moyenne, tombe 15 000 fois par an lorsqu'il est tout petit. Et avec le temps, il s'affermit et il devient stable, il devient ferme. Il y a des choses que tu vivras à plusieurs reprises qui seront là parce que tu dois grandir, tu dois t'affermir. Et
ça, tu dois l'accepter. On va se lever.